Bonjour tout le monde. Merci pour votre participation à notre webinaire. C'est notre quatrième webinaire en série. Et puis aujourd'hui, je vous parle sur la création de nouveaux produits parce que la semaine dernière, je pense que ma collègue Akiko vous avait montré la structure du marché. Donc voilà, aujourd'hui, je vous parle un peu des détails du marché. Comment les agences de voyage et tour opérateurs bougent, travaillent et puis, quels sont les thèmes importants et populaires et aussi les thèmes niches. Moi, je suis Reha Kaneda, responsable de promotion de Ato France Japon. Et puis, je vous informe aussi que le chatbox est à votre disposition. Donc, pendant le webinaire, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions et mettre vos commentaires. Parce qu'à la fin du webinaire, c'est Jean-Christophe qui va me poser la question à votre place. Alors, le premier thème, c'est le produit régional, c'est-à-dire c'est le produit touristique en loisirs en groupe. Et voici les principales agences de voyage et le marque. Ça, c'est la liste qui vous montre que les grandes agences de voyage et le principal marque. Chaque grande agence possède le marque pour les groupes, mais aussi pour les FYT et aussi haut de gamme. Donc, chaque agence distingue la promotion pour chaque marque. Et parmi eux, les marques importantes et impactantes dans notre marché, c'est le Look JTB de JTB et Impresso de HES. Ce sont vraiment les deux grandes marques pour nous et qui sont les plus impactantes pour notre marché. Parce que les autres agences de voyage, telles que Hankyu Club Tourism, ils sont bien sûr des agences de voyage importantes, mais ce sont vraiment HES et JTB sont vraiment les leaders du marché. Donc, ce serait bien de cibler à être programmé dans ces marques. Alors, ensuite, voici, ça c'est le calendrier de travail de chaque agence de voyage. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Dans quel timing pour la création et la vente de produits? Ça vous montre comme ça. Alors, je vous montre deux rotations de l'année. Et la partie gauche, c'est le produit de printemps-été. Et la partie droite, c'est automne-hiver. Au niveau de pourcentage de nombre de produits, c'est printemps-été s'occupe, à mon avis, 65-70%. Et pour les produits automne-hiver, c'est à peu près 30% à peu près. Donc, l'important, c'est plutôt les produits printemps-été. Et puis, les agences de voyage font une inspection, c'est-à-dire le repérage et l'étude à partir d'à peu près un mois avant le premier départ, pendant à peu près 5-6 mois. Et ensuite, ils décident la création des itinéraires en finalisant les itinéraires, des programmes, des destinations. Et puis, après la création des itinéraires, ils demandent le devis à tout opérateur et puis ils décident le prix et aussi ils font la finalisation du programme à peu près 6 mois avant. Et ensuite, ils commencent la promotion, c'est-à-dire la commercialisation de la vente pour les produits à partir d'il y a 3 mois avant le premier départ. Donc, et puis donc à partir de la partie gauche, à partir d'avril pendant septembre, ils réalisent des voyages, mais c'est pas fini. Donc après chaque voyage, ils font une enquête. Ils réalisent une enquête pour avoir les retours directs de la part de sa clientèle. Ça, je vais vous parler tout à l'heure. Donc la partie droite, c'est la même chose. C'est juste la différence de la période. Mais ils répètent toujours la même chose tous les ans. Mais bien sûr, il y a aussi, ils programment de différents timings d'autres produits et d'autres catalogues. Mais les principaux marques et les principales marques et les principaux produits de phare se circulent dans cette rotation. Donc, c'est pour ça qu'on organise chaque fois notre workshop qui s'appelle Sakidori France pour le mois de mai ou juin. Donc, ça, c'est le meilleur timing pour donner les informations précises pour pousser la nouvelle programmation aux agences de voyage.
Voilà. Ensuite, voilà. C'est la structure du prix d'un produit. C'est si on démonte le prix d'un produit, ce sera comme ça. C'est vraiment la coulisse de tarification. Donc j'espère que les agences japonaises ne regardent pas cette présentation. Alors, je vous explique la partie basse. La plus basse, c'est frais nets, c'est hôtel, transport, guide et restaurant également. Donc, ce sont les coûts réels pour la programmation. Et ensuite, ce sont les tours opérateurs, agence de voyage, qui fait une prestation totale de ces parties. Donc, là, en dessous, comme vous voyez, c'est marqué commission de tour opérateur, TO, tour opérateur. Donc, tour opérateur basé au Japon et tour opérateur basé en France, c'est une même société. Vous imaginez que les grands tour opérateurs tels que Miki Tourist, Kioni, ils ont le bureau à Paris et à Tokyo également. Donc, le bureau Tokyo demande la réservation au bureau de Paris. Donc, dans chaque étape, ils prend le marge. C'est un critère. Et puis, donc, tour opérateur en Europe, il prend entre 5 et 7% de la marge de profit, de le profit. Et puis, tour opérateur au Japon prend une dizaine de pourcentage de marge. Et ensuite, le frais de billet d'avion. C'est la réservation s'est faite par côté agence de voyage, pas tour opérateur. Et en rajoutant le frais divers pour la création de brochures et des frais de promotion, il regarde, il voit le prix net. Donc, en rajoutant ça, il décide le prix final en rajoutant le profit de l'agence de voyage. Voici, ça, c'est la structure de tarification. Donc, dans ce cas, bien sûr, c'est plus facile et puis ils auront beaucoup moins cher de prix si ils ne demandent pas au tour opérateur de l'intervention, mais ils travaillent toujours avec les tour opérateurs comme ça, en payant. Pourquoi? Parce qu'il y a deux raisons. Première raison, c'est le problème de la langue. Parce que normalement, les planners des agences de voyage japonaises ne sont pas capables de parler en anglais. Donc, parfois, il est un peu compliqué de communiquer et demander les détails directement au restaurant, aux hôtels, comme ça. Donc, ce sont tous les opérateurs qui font une intervention de communication. Donc, c'est vraiment pratique pour les agences de voyage pour trouver cette solution. Et deuxième point, c'est le traitement en cas de problème sur place. Par exemple, pendant le voyage, si les réservations de restaurants, d'hôtels ne sont pas encore faites, les tour opérateurs basés en France peuvent aider tout de suite pour trouver l'autre solution. Donc voilà, les agences payent pour ce traitement, donc payent comme l'assurance de ce type. Voilà, c'est pour ça que l'agence de voyage demande toujours au tour opérateur la prestation totale de produits. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'agences de voyage qui préfèrent travailler directement avec les prestataires locaux, tels qu'hôtels, transports, restaurants, tout ça, pour gagner des meilleurs tarifs. Parce que les gens parlent très bien anglais et parfois en français, donc il n'y a aucun problème de communiquer directement. Et puis donc, ils accompagnent toujours des clients. Donc, voilà. Il n'y a pas de raison de demander l'intervention des tour opérateurs. Voilà. Ensuite, comment promouvoir les produits? Ben, il y a deux types de promotion, mais ça dépend de produits. Mais première partie, pour les produits seniors, alors la clientèle senior, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de seniors japonais qui utilisent Internet, bien sûr, mais il y a toujours une culte du papier. Donc, voilà, la meilleure chose pour la promotion, c'est la distribution du catalogue. Et ils envoient directement chez les clients et ils mettent à disposition des catalogues sur les points de vente. Sinon, ils organisent des événements de B2C. Et puis, ce qui est important pour les grandes agences de voyage telles que JTB ou HUIS, ils font souvent achat de publicité dans les quotidiens.
Parce qu'au Japon, comme c'est mentionné, la partie la plus basse, 67% des foyers japonais sont abonnés à un quotidien. Donc, les quotidiennes arrivent automatiquement chaque matin aux Japonais, à la maison japonaise. Donc ça, c'est très important pour toucher directement les clients. Et pour les jeunes, c'est un peu différent. Produit pour les jeunes, c'est plutôt online. Parce qu'on fait un achat d'espace sur Internet. Et puis, mailing, ce sont les deux grandes promotions importantes pour les agences de voyage qui travaillent pour les jeunes. Et puis, bien sûr, ils créent aussi les catalogues, mais c'est beaucoup moins par rapport aux gens, par rapport aux agences qui travaillent pour les seniors. Et ils aussi organisent des événements B2C. Alors, ensuite, vente offline versus vente en ligne. Voilà, pour les grandes agences telles que JTB, HUIS, c'est presque moitié-moitié. 50% de la vente, ça se fait en ligne. Mais l'autre moitié, ça se fait offline. Donc, le pourcentage, c'est moitié-moitié. Mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de ventes réalisées en ligne par rapport à offline. Ça, c'est clair. Parce que HUIS change son vecteur pour la vente en ligne en supprimant environ 30% de ses points de vente dans le Japon. Et puis, JTB, le catalogue de la destination de toute l'Europe est tiré à environ 2 millions d'exemplaires chaque année, mais il va diminuer un peu l'exemplaire à partir de l'année prochaine pour pousser la vente en ligne. Et pour les agences spécialistes pour les seniors, telles que World Agency Service, Global Youth Bureau, Eurasia, c'est clairement 100% en ligne. C'est parce que c'est un peu compliqué pour ces clients de s'inscrire en ligne à un produit. Et puis, donc, c'est une communication pour envoyer et pour recevoir un appel de demande de réservation et pour répondre. Ils pensent que c'est un type de communication avec les clients. Donc, ils respectent ce type de communication humaine. Donc, ils respectent toujours la vente offline. Ensuite, comment les agences choisissent leur destination? Ça, c'est la partie très importante pour nous. Pour vous, comment vous serez choisi comme destination dans un produit? Donc, première chose, bien sûr, à Tour France, nous travaillons toujours dans le domaine de B2B en organisant le workshop annuel qui s'appelle Satisfaction France, mais aussi on fait les autres missions telles que démarchage, séminaire, actuellement webinaire et les exécuteurs et newsletters. Donc, en utilisant ce type d'outils online et offline, nous touchons toujours aux agences de voyage et aux tour opérateurs pour stimuler les nouvelles programmations. Donc, voilà, on continue comme ça. Et l'année prochaine, notre workshop, ça se passe en mois de juin. Et puis, deuxième chose, enquête de satisfaction auprès des clients après le voyage. Parce qu'après la réalisation de voyage, chaque agence de voyage réalise une enquête de satisfaction à chacun de son client. Comment vous avez trouvé ce produit et puis qu'est-ce que vous avez pensé et qu'est-ce que vous avez senti la qualité de restaurant, hôtel et quelle était la destination préférée pour vous? Voilà, ça donne plein de avis directs et honnêtes. Donc, c'est un critère vraiment important pour les agences de voyage pour avoir le retour. Donc, ça, c'est un outil. C'est vrai que ça ne pousse pas une nouvelle programmation, mais c'est très, très important d'avoir une bonne note pour être maintenu comme destination d'un produit. Donc, voilà, ce type d'enquête, c'est très bien respecté. Ensuite, benchmarking de la concurrence. Alors, c'est vrai que les agences de voyage sont concurrence, telles que JTB, Hankyu, HUIS, ils se surveillent bien sûr, et il fait pas mal de benchmarking entre eux, mais c'est vrai qu'ils sont aussi les collègues de l'industrie.
Donc, il échange pas mal de fois dans l'année pour échanger les informations, pour mieux comprendre les tendances. Donc, voilà, par exemple, si un produit de JTB s'est très bien passé l'année dernière, l'année suivante, HUS, Hankyu, Nippon Travel Agency, ils créent des produits similaires. Voilà, ça arrive comme ça. Et donc, les opinion leaders du marché, c'est JTB et HUS. Donc, les produits sont très importants pour nous. Mais les autres agences seniors, telles que Club Tourisme, Globalist Bureau, ils font la même chose. Donc, voilà, ce type de... Bien sûr, il cache quelque chose, mais quand même, il y a pas mal d'échanges d'informations parmi eux. Et puis, JATA, Japan Association of Travel Agents, on dit plutôt JATA, mais il fait régulièrement une réunion en invitant les directeurs, les présidents des agences de voyage. Donc, ça aide bien ce type d'échange. Ensuite, deuxième thème, c'est produits thématiques. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de produits thématiques chez nous parce que la population japonaise est en senialisation. Donc, il y a de plus en plus de motivations fortes pour partir en voyage. Et voici les thèmes populaires qui sont déjà populaires. C'est pas niche, qui sont déjà populaires dans notre marché. Les plus beaux villages de France, le tourisme, gastronomie, randonnée, croisière fluviale et art. Et c'est très bien parce que presque toutes les régions françaises sont sélectionnées au moins un à un de ces thèmes. Parce que, par exemple, les plus beaux villages de France, les principales destinations de ce thème, ce sont Occitanie, Alsace, Provence, comme ça. Parce que Saint-Cher-la-Popie de Occitanie et Réquevier de l'Alsace, ils ont été sélectionnés par les plus beaux villages de l'Europe par JATA. Donc, il a été dénommé un prix. Donc, ça pousse bien de notoriété. Et puis, le tourisme. Les destinations populaires sont bien sûr Bordeaux, Bourgogne, Champagne, Alsace et autour de Lyon, en Rhône-Alpes. Et gastronomie, c'est presque toute la région de la France. Mais gastronomie, c'est-à-dire, c'est pas, bien sûr, ça comprend bien les restaurants étoilés Michelin, mais aussi, c'est plutôt les produits locaux. Donc, tels que Cassoulet de l'Occitanie, comme ça, Bouillabaisse de Marseille. Donc, voilà. Donc, les Japonais respectent très bien et s'intéressent très bien à la cuisine locale. Donc, gastronomie, ça comprend le sens de produits locaux. Et randonnée, il y a de plus en plus de seniors actifs. Donc, oui, ils sont amateurs de randonnée. Donc, les Pyrénées et les Alpes et un peu de Auvergne, il y a des programmations régulières. Et croisière fluviale, ça, c'est aussi le thème pour les seniors qui voyagent tranquillement. Donc, les destinations sont les Paris, Normandie et la rivière de la Dordogne et la Rhône. Donc, Rhône-Alpes et Provence sont les destinations phares. Et le dernier, plutôt c'est l'impressionnisme. Parce qu'au Japon, l'impressionnisme, c'est vraiment, vraiment fort. Donc, Paris et Normandie, ce sont vraiment des destinations phares de ce thème. Mais également, Provence et Bretagne sont aussi des destinations de ce thème. Voilà, ce sont les thèmes déjà populaires. Mais cette fois-ci, je veux parler sur les thèmes niches. Donc, c'est-à-dire, ils ne sont pas très populaires, mais il reste toujours la demande de ce thème. Alors, première chose, c'est le cyclotourisme. Alors, c'est vrai qu'au Japon, il y a 73 millions de vélos. Et puis, donc, ce chiffre est en augmentation. Et puis, il y a quelques événements qui sont populaires. Et le premier événement, c'est Tour de France Saitama Critérium. C'est un seul événement officialisé par Tour de France. Et puis, chaque année, il organise au mois d'août, au mois de septembre, je pense, et qui accueille plus de 100 000 visiteurs. Donc, c'est un grand événement très sportif. Le deuxième, c'est Salon Cycle Mode. Donc, c'est un événement, c'est une exposition et plus de 26 000 visiteurs
participent. Donc, c'est plutôt les amateurs. C'est pas l'événement sportif, mais c'est un événement pour les amateurs du vélo. Il y a des importateurs et les matériels. Il y a pas mal de types de nouveautés qu'ils trouvent sur place. Et nous avons fait pour ce thème l'année dernière, c'est ce que la participation au salon Cyclomode l'année dernière. Avec une agence de voyage spécialisée de ce thème, on a établi un stand de France, et on fait la promotion de destinations de vélo. Ensuite, quelles sont les agences spécialisées? Principalement, il y a deux agences qui s'appellent Vélo Travel et Cycletour. Vélo Travel, c'est le spécialiste de destination montagne. Il travaille pour le vélo, ski et randonnée. Et Cycletour, c'est comme le nom, est spécialiste de vélo. Surtout son président, il est très sportif. Et puis, il a traversé la Loire à vélo et Via Rona en vélo. Mais il a 60 ans, donc voilà, il est presque comme symbole de jeunes, de seniors jeunes des Japonais. Et puis, les programmations en 2019, c'est comme ça, Via Rona et Pyrénées sont régulièrement programmés sur ce thème. Et la promotion des produits, c'est comme les produits de seniors, ils distribuent les catalogues, mais ils organisent des événements en accueillant, en invitant les clients pour donner la présentation des nouveaux produits. Voilà. Et participation aux événements tels que Cyclomode. Ensuite, le ski. Ça, c'est aussi le sport très populaire. Et puis, donc, chaque année, le JR, c'est la Société nationale de SNCF japonaise organise une campagne qui s'appelle JR Ski Ski. Et puis, ça stimule bien les jeunes pour repartir à ski. Mais c'est plutôt pour les voyages domestiques. Parce que jeunes skieurs et familles, ils partent pas à l'étranger souvent, mais ils préfèrent rester au Japon pour faire le ski. Mais pour les seniors, les grands amateurs du ski, ils préfèrent partir à l'étranger. Et destinations ski à l'étranger, les populaires sont les Canada, Suisse et de Chamonix. Voilà. Et puis, pour ce thème, nous travaillons régulièrement à travers le grand ski. Nous envoyons 2 ou 3 théos chaque année. Et puis, cette année, c'était le mois de février, on fait le démarchage ski. Voilà. Et les agences spécialisées, c'est toujours Vélo Travel et Eurosport et Alpine Tour. Et les destinations programmées l'année dernière, c'est comme ça, Pyrénées, Val Thorens, Val d'Isère, Chamonix, etc. Et comment ils font la promotion, c'est la même chose que les autres thèmes. Ils font toujours la promotion offline, distribution, catalogue, organisation d'événements et participation aux événements. Ensuite, le golf. Alors, actuellement, on dit que 6,7 millions de golfeurs au Japon, mais c'est-à-dire que c'est à peu près 13% des golfeurs du monde entier. Donc, ça, c'est le chiffre très important pour nous. Et puis, jusqu'à présent, le golf était un outil de communication de business. Mais actuellement, il y a de plus en plus de golfeurs jeunes. Donc, cette tendance est en modification, est en changement. Et puis, golf à l'étranger, il y a deux types de golfeurs. Normalement, principalement, les Japonais jouent du golf en France dans le voyage d'affaires. Parce que les businessmen japonais partent en France et arrivent à Paris. Et avant ou après la réunion de business, ils font du golf. Donc, il y a de plus en plus de produits de golf autour de Paris par les tour opérateurs basés à Paris. Sinon, 100% voyage loisirs. Il y en a, mais c'est très rare. Donc, voilà. Mais où est-ce qu'ils vont? Ce sont les USA, les États-Unis et Angleterre. Normalement, on n'a pas beaucoup de clientèle japonaise de golf, de loisirs en France.
Alors, pour ce thème, en travaillant régulièrement, par exemple, l'année dernière, on a organisé un premier événement de golf à Tour France Japon. Ça, c'est un événement géré avec un partenariat de Pacific Golf Club. Et en invitant ses membres et nos personnes VIP, et on a organisé un tournoi de l'année. Vous voyez le visier en partie haut gauche, au droite. Et puis l'année dernière, on a fait aussi un golf fair avec JTB. Et il y a 2 ans, on a réalisé un édicte de ce thème. On a visité Golf National juste avant Ryder Cup, juste après le Ryder Cup et le Blanche de Provence. Et les agences spécialisées de ce thème, en fait, il n'y a pas d'agence qui centralise à ce thème, mais il y a de plus en plus de voyageurs. Il y a de plus en plus d'agences de voyage, surtout qui travaillent pour les FIT, ils programment le produit du golf. Par exemple, par rapport au Japon, JTB et JAPAC. Et puis, la partie droite, vous voyez la première catalogue de 100% dédiée au golf faite par JTB. Ça, c'est fait par la section de haut de gamme de JTB qui présente la destination de Singapour, Nouvelle-Zélande, Hawaï, Espagne et la France. Et puis, oui, ils font la même chose pour la promotion, distribution de catalogue et participation à l'événement. Et le dernier thème, c'est le self-drive. Alors, le Japon, c'est le pays de la voiture. Et puis, donc, il y a pas mal de gens qui ont le permis de conduire. Alors, pour les Japonais qui visitent la France, il y a de plus en plus de voyageurs FIT. Et puis, donc, self-drive, ça, le nombre est en augmentation. Et la France est le deuxième pays européen. Le premier, c'est l'Angleterre, et que les Japonais utilisent le self-drive. Et selon le sondage de AB Load, c'est une société d'enquête, à peu près 4,2% de Japonais qui ont visité la France l'année 2018, ils ont pris une voiture de location. C'est à peu près 23 000 personnes. Je pense que c'est un chiffre énorme. Et ce chiffre est en augmentation parce que même s'il ne fait pas le sondage cette année, mais Hertz nous a montré que son chiffre de 2019 est plus de 7% par rapport à 2018. Donc, ça nous montre l'augmentation de cette tendance. Et pour ce thème, nous organisons la promotion avec Hertz, voiture de location, parce qu'on organise régulièrement le séminaire et formation en ligne. Et je crois, il y a 2 ans, on a fait un éducteur dédié à ce thème. Et aussi, accueil de presse, on a fait un bon accueil de presse il y a 2 ans avec JAF. JAF, c'est une magazine mensuel géré par Japan Automobile Federation qui a 12 millions d'abonnés. Voilà, ça c'est très très important. Et le dernier slide, donc, qui travaille pour ce thème? C'est vrai qu'il n'y a pas de package de voyage FIT qui programme le self-drive, mais c'est comme la proposition sur mesure. En plus, comme vous voyez, la plus beau village de France, ce sont les thèmes vraiment populaires et comme il y a de plus en plus de voyages FIT dans notre marché, et donc c'est raisonnable que la demande de location de voitures est en augmentation. Donc, agence de FIT, et il travaille de plus en plus pour ce thème, tel que Tabi Kobo par rapport au Japon, et OTA également, il est intéressé aussi par ce thème. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Je pense que j'ai un peu dépassé 15 minutes. Et puis, mais ce serait bien que, même si ce sont les thèmes niches, c'est très bien que nous travaillons toujours, nous continuons toujours pour la promotion de ce thème avec plusieurs partenaires. Donc voilà, merci pour votre attention et je reste à votre disposition. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Merci. Merci beaucoup, Leïla. C'est Jean-Christophe. Alors, on a effectivement quelques questions
On en a une principalement. D'abord, une petite précision, simplement, le salon Grand Ski s'appelle désormais Destination Montagne. Il aura lieu fin mars 2021. Ouais. Une question, donc, jeune, c'est-à-dire c'est entre teenager jusqu'à comment on dit 25 ans, comme ça, je pense. Ben, bien sûr, il n'y a pas de critères clairs, mais oui, si on dit jeune, oui, c'est comme ça. C'est vrai, parce que j'ai reçu une demande de la part de JTB. Quelle est la destination de la France sur le thème de SDGs? Donc, oui, donc plutôt les seniors japonais qui s'intéressent à ce thème. Oui. Donc, oui, c'est aussi le thème niche, mais pour l'instant, il y a pas encore la programmation, mais oui, je pense que c'est le thème de futur. merci beaucoup à tout le monde et merci Leïla. Merci beaucoup.